Écoutez, pour mieux répondre à la question, je pense qu'il est souhaitable de la reformuler dans le sens de savoir s'il existerait, oui ou non, un modèle de management que l'on ne rencontre qu'en Afrique. De mon point de vue, là n'est pas le débat. Le débat devrait se situer plutôt à un autre niveau. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui se fait comme pratique de management dans d'autres contextes et ce qui se fait comme pratique de management dans le contexte africain? Et à ce niveau, on peut répondre à la question suivant deux perspectives, suivant deux approches. La première est de considérer qu'il existe des principes universels de management, des règles, des lois universelles, c'est-à-dire produire, c'est-à-dire diriger, constituer une équipe, organiser une production, créer de la valeur, créer de la richesse. Lorsqu'on est dans le cadre du management d'une organisation marchande, d'une entreprise qui a pour but de faire des bénéfices. Donc des principes universels que l'on va retrouver où que l'on se trouve, que l'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique. On ne crée pas une entreprise pour perdre de l'argent, on crée une entreprise pour gagner de l'argent et également pour créer des emplois. Maintenant, la question qui va nous interpeller au niveau de l'Afrique est de comprendre comment mettre en œuvre, comment implémenter ces principes, ces lois, ces règles universelles de management. Je prends un exemple très simple. Dans les pratiques de management, dans la pratique de la gestion des organisations, la direction des personnes est une activité, parce que dans une organisation, on a plusieurs acteurs, plusieurs individus, on a une hiérarchisation des responsabilités. Il y a des personnes qui doivent élaborer, définir les règles, apprendre aux autres à faire leur travail. Donc, le principe de la hiérarchisation sociale, le principe de la direction des personnes. Et on va retrouver ce principe dans toutes les organisations, sur tous les continents. La question maintenant est de comprendre comment ce principe de la direction d'une activité ou de la direction des personnes va être appliqué dans tel ou tel contexte. Et c'est à ce niveau donc qu'on peut distinguer des formes différentes de direction des personnes. Par exemple, on pourra trouver une forme de direction de type autocratique qui va consister davantage pour le dirigeant à se considérer comme celui qui doit décider, définir les règles sans nécessairement faire appel à la contribution des autres parties prenantes. On va trouver dans un autre contexte un principe, par exemple dans le contexte africain qui est celui de la direction paternaliste, qui consiste essentiellement à considérer l'entreprise comme une excroissance de l'organisation familiale, de la structure familiale, et qui met donc le dirigeant de l'entreprise dans la posture du chef de famille et les salariés dans la posture de membres de la communauté familiale. Donc vous voyez qu'on est sur les mêmes bases, sur les mêmes principes de fonctionnement, mais la manière de comprendre ces principes, la manière d'implémenter, de mettre en œuvre ces principes peut changer suivant que l'on se trouve en Afrique. Donc c'est à ce niveau que je préfère plutôt parler du management en contexte africain et non du management africain, parce que le terme management africain me semble assez réducteur et porteur de quelque chose de péjoratif. Alors, les fondements culturels dans la pratique du management me semblent, leur rôle me semble extrêmement important pour une raison simple. Le management est une activité qui n'est pas décontextualisée. Une pratique de management se déroule dans un endroit précis, sur un site précis, dans un environnement précis. Une entreprise ou toute autre forme d'organisation est créée dans un contexte bien précis. Et il me semble difficile de ne pas tenir compte de ce contexte dans lequel s'opère l'activité managériale.
Et dans le contexte en question, on va être confronté à un ensemble de facteurs ou de dimensions. Il peut s'agir des facteurs économiques, des facteurs technologiques, des facteurs institutionnels, et c'est à ce niveau donc que les facteurs culturels vont apparaître comme susceptibles de pouvoir permettre de comprendre, par exemple, pourquoi une entreprise qui est implantée dans un contexte peut être plus performante que si elle était implantée dans un autre contexte. Donc à ce niveau, je réponds par l'affirmative en disant oui, les facteurs culturels, l'environnement culturel joue un rôle dans les pratiques de management. Sauf que il ne faut pas tomber dans le piège du culturalisme, de l'ethnocentrisme, qui voudrait considérer les facteurs culturels comme des facteurs déterministes, par exemple du succès ou de l'échec. Il me semble que ces facteurs culturels ont essentiellement un rôle médiateur, permettent soit d'accentuer, soit de réduire la performance dans un contexte précis. L'évolution actuelle de la recherche sur les pratiques managériales dans le monde entier conduit à distinguer trois perspectives à la fois inspirées donc des pratiques des dirigeants, des managers, et inspirées aussi des travaux effectués dans les milieux universitaires. Une première approche est celle de l'universalité. L'idée ici est de considérer qu'il existe des principes universels, des règles universelles, et que ce qui a bien marché dans le contexte X, dans l'environnement X, doit automatiquement bien marcher dans le contexte Y, dans l'environnement Y. C'est ce qu'on a vu à un moment donné avec ce qu'on a appelé le success stories du modèle américain qui s'est développé en Europe, en Asie et dans une certaine mesure en Afrique. Aujourd'hui, on est arrivé au constat que cette perspective universaliste des pratiques du management est une erreur, pour la simple raison, comme je l'ai dit au début de l'entretien, que les contextes ne sont pas les mêmes et qu'il faut travailler en fonction des facteurs contingents de chaque contexte. Alors, à la suite de cette approche universaliste, il y a eu une approche anthropologique plus ou moins contingente qui voudrait justement mettre l'accent sur la nécessité de tenir compte fortement des valeurs, entre autres culturelles, de l'environnement dans lequel on se trouve. Mais alors là, on est confronté à deux extrêmes. J'utilise une métaphore assez significative dans mes travaux de recherche pour illustrer cette situation. Ni Taylor, ni folklore. Ni Taylor, ça veut dire, c'est Taylor, vous savez, c'est ce grand penseur qui est considéré comme un des pionniers, n'est-ce pas, de la recherche dans la définition des principes de management, qui a défini des règles d'organisation longtemps considérées comme universelles. Ni folklore, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique, on a pensé qu'il fallait en quelque sorte développer le slogan des cultures nationales, voire de l'ethnocentrisme, et cela a débouché sur des résultats pas tout à fait satisfaisants. La tendance aujourd'hui est d'évoluer vers une approche de consensus, une approche de conciliation en termes d'hybridation managériale. Alors, c'est quoi l'hybridation managériale? C'est de considérer qu'on peut s'approprier les principes universels, mais que l'on a l'obligation, en quelque sorte, de s'assurer que la mise en œuvre de ces principes universels tient compte des facteurs contingents de l'environnement. Alors nous avons là, je pense, une voie de sortie à ce débat antagoniste qui a longtemps divisé les praticiens et les chercheurs dans le domaine du management.